Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de comment aller vers son unité harmonieuse. Donc vivre la fluidité, l'harmonie, l'auto-guérison, la connaissance universelle intuitive, co-créer sa réalité harmonieuse, abondante dans son quotidien. Donc ce que je vais vous partager ici correspond à mon expérience, ma conscience, bien évidemment. Ce n'est pas une vérité générale, c'est juste ma vérité que je partage. Donc chacun en fait ce qu'il en veut, comme il le souhaite, ou pas, sans jugement aucun. Donc pour moi, vivre son unité, c'est commencer à rentrer en introspection à l'intérieur de soi. Ce qu'on appelle communiquant de façon commune, on va dire à tous, c'est le travail sur soi. Le travail sur soi consiste à aller à la rencontre de nos blessures pour les pacifier. Ce qu'on pourrait appeler aussi monter en fréquence, enfin il y a différents termes. Aller à la rencontre de son soi supérieur, ce que moi j'appelle la conscience, qui est le principe féminin. Alors comment ça fonctionne tout ça? C'est-à-dire qu'on a passé... il y a un chat qui veut grimper sur mes genoux. On a passé un cycle évolutif, patriarcal, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, ce que certains appellent le cycle, l'ère du Verseau, ok, qui est un processus d'extériorisation, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur de soi quasiment tout. Donc, aller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un processus de séparation, c'est un processus patriarcal, c'est un processus de jeunes âmes en expérimentation pour permettre d'expérimenter dans un plan de densité, pour arriver à un stade ensuite d'intériorisation qui est l'unité. L'unité, c'est refaire le 1 avec les polarités. C'est-à-dire, aller à l'extérieur, c'est aller à l'extérieur de maman. C'est-à-dire, la conscience est séparée du corps. On a donc une conscience altérée qui est l'ego. Un agrégat d'une multitude de croyances, conditionnements qui nous sert de guide. Et qu'on a été chercher à l'extérieur. C'est-à-dire, on nous a inculqué une multitude de choses. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et toutes les peurs qui sont engrammées, et qui correspondent à des peurs la plupart extérieures, qui construisent notre personnalité, c'est-à-dire qui nous disent les curseurs. Et on va chercher toujours à l'extérieur de soi, donc ça permet d'expérimenter dans la matière une multitude de choses, donc on cherche la connaissance à l'extérieur, on écoute les curseurs extérieurs, tous les gens qui nous conseillent, on écoute tous les cursus universitaires qui nous disent quand, comment, pourquoi se comporter. Aïe! Et jusqu'à un moment donné où on comprend que pour régler certaines choses, il est nécessaire d'aller vers l'intérieur, retrouver une autre part de soi qui est la conscience, le principe féminin. Et donc ça s'appelle l'unité. Et donc pour trouver cet espace de soi, eh bien, on rentre en introspection, et ce qui produit une émancipation de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Donc à l'extérieur, il y a effectivement toute la connaissance, les conditionnements, tout ce qu'on nous a enseigné, ce que nous on a été recherché dans les livres, dans les médias, dans les enseignements, dans tout ce qu'on a été cherché parce qu'on était en quête de quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'amour. L'amour, c'est le principe féminin, c'est la conscience pure originelle qui est en train de revenir sur la Terre. Et donc, ces enseignements extérieurs ont été justes et parfaits. Mais c'est aussi notre regard aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que on a également, je rencontre pas mal de personnes qui ont encore des difficultés à rentrer à l'intérieur d'eux et qui sont en souffrance parce que une part de leur regard reste à l'extérieur, et à l'extérieur, quand on est une âme sensible, on observe beaucoup de souffrance. Et bien ça aussi, ça fait partie des chemins desquels je me suis émancipée relativement tôt. Enfin relativement tôt, vers mes, je dirais 25-30 ans, 30 ans. Et ce regard extérieur, c'est le regard qui nous dit « Oh là là, il y a plein de souffrances, je ne peux rien faire, c'est terrible. » Et ça me rend très très malheureuse ou très très malheureux parce que je ne peux rien faire.
Donc je vais rentrer en combat, ce qui fait partie du chemin de certains êtres, en combat pour changer, modifier ce que j'observe à l'extérieur de moi. C'est-à-dire les injustices du monde, quelles qu'elles soient. La faim, la soif, les violences humaines, les violences animales, enfin tout ce qui est injuste, tout ce qu'on ne trouve pas juste en regard à notre norme de ce qui est juste ou pas juste. Donc on part en combat et on va aider, quelle que soit la façon, mais surtout on va beaucoup souffrir aussi parce que ça nous touche au plus profond de notre être, toutes ces injustices. Et bien ça fait partie, c'est un des regards desquels on s'émancipe aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne s'occupe plus de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire on ne s'occupe plus du brouhaha, des injustices, des violences, parce qu'il y en a eu de tout temps. Et on est dans un monde profondément injuste. Voilà, ça fait partie du monde des enfants, les injustices, parce que l'injustice vient du manque de conscience, et quand on n'est pas conscient de la totalité de notre être, eh bien on a des pensées, paroles, actions inconscientes qui génèrent du chaos dans nos actes, nos pensées, nos paroles, mais aussi du chaos d'un point de vue vibratoire, c'est surtout celui-ci. Et donc on s'émancipe, pour moi ça a été un passage de s'émanciper pour rentrer en intériorité avec soi et s'occuper de ses propres blessures et arrêter de focaliser sur les souffrances du monde, ce monde injuste, et partir en combat physiquement ou matériel, ou en pensée, peu importe, on va avoir des actions, rentrer dans un mouvement de militantisme par exemple, qui va aller sur le terrain. Et pour autant c'est juste, toutes ces actions-là ont été justes, mais à un moment donné, on peut s'émanciper de cela en totalité pour pouvoir se recentrer sur soi. Et se recentrer sur soi, je vais y arriver, c'est aller à la rencontre de son harmonie intérieure, c'est-à-dire son principe féminin qui est pure harmonie, pur amour, pure guérison, c'est ce qui permet de guérir de tous nos maux. Et en fait, toute cette guérison permet à l'entièreté du monde de guérir, c'est-à-dire on se guérit d'abord nous-mêmes, et ce qu'on va émaner va toucher l'intégralité du monde via cette structure géométrique qui nous relie au tout, c'est-à-dire à toute chose. Quand les gens disent « nous faisons tous qu'un », moi je vois littéralement ce « un » à travers cette structure géométrique qui nous relie les uns aux autres, à travers le mouvement qui est en mode réception et émission, comme des radios, on émet ce que l'on est, on reçoit ce que les autres sont, bref, c'est en permanence. Mais plus vous devenez harmonieux parce que vous vous êtes intériorisé, vous vous êtes occulté de la connaissance extérieure, de la souffrance extérieure, que votre regard arrête de se porter à l'extérieur en mode souffrance tout le temps, face à laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose. On peut, mais dans une certaine mesure. À un moment donné, il y a un passage où on s'émancipe de tout ça et il devient nécessaire, lorsqu'on prend conscience qu'on est un monde à nous-mêmes, on est un univers à part entière à nous-mêmes, dans notre microcosme intérieur, avec cette structure géométrique que j'ai perçue à un moment donné dans ma vie, et que je perçois via la structure de la fleur de l'unité, eh bien, on pacifie toutes nos blessures. L'introspection, c'est pacifier nos propres blessures intérieures, les transformer en les accueillant, jusqu'à ce qu'on puisse voir notre pleine lumière qui n'évoque que l'harmonie, la bienveillance, la connaissance illimitée, qui nous permet de rentrer en communication avec la totalité et qui nous permet de faire un focus essentiellement sur les aspects positifs de la vie et bienveillants. Pourquoi ? Parce que justement on devient un point central de lumière, de joie, de connaissance, de légèreté, d'allégresse, etc. Et ça c'est en faisant le focus sur la lumière en soi, parce qu'on l'a trouvée, et maintenir cet équilibre en soi entre ombre et lumière. C'est-à-dire notre ego qui reste plus ou moins un agrégat pour nous, parce qu'en fait on est dans un monde ancré et maintenu par cet ego, et maintenir le focus sur les hautes fréquences, c'est-à-dire la lumière en soi. Le focus le plus important, c'est l'histoire du vieil indien ou le jeune indien qui demande à son grand-père l'histoire du loup méchant et du loup blanc et du loup noir. Et le loup noir très violent, jaloux, manipulateur, tout le temps dans la souffrance, etc. Et le loup blanc bienveillant, dans le partage, la fluidité, la joie.
et qu'il y a ces deux loups en soi, et le jeune garçon demande à son grand-père, mais lequel des deux gagne? Eh bien, le grand-père répond, c'est celui que tu nourris. C'est exactement ça. Personnellement, je fais le focus sur l'harmonie, la bienveillance, que je suis cela, mais je fais le focus parce que je suis dans un monde chaotique en permanence, où tout le monde autour de moi, dans le monde, génère du brouhaha énergétique via les pensées, paroles, actions qui sont dans la disharmonie, le jugement permanent à l'extérieur de soi, la manipulation, la jalousie, la colère en permanence. Enfin bref, tous les travers de l'ego sont en permanence, surtout en ce moment, exultent de partout. Et ça, moi je transforme, donc je l'accueille pour le transformer, parce que je reçois ça. Et donc il est nécessaire pour moi de faire le focus essentiellement vers ma lumière pour faire grandir cette lumière et pouvoir transformer. Donc cette lumière, c'est tous ces aspects positifs qui sont en moi, c'est des hautes fréquences, c'est le cœur de chacune de mes cellules. C'est le principe féminin, ce que certains appellent le soi supérieur, la conscience pure originelle, qui permet de dissoudre tous les travers de l'ego, les miens et ceux des autres. Et donc c'est en cela, en fait, qu'on va vers son unité harmonieuse. Il y a l'unité chaotique et l'unité harmonieuse. L'unité chaotique, c'est quand on fait unité avec l'ego, c'est-à-dire c'est notre ego qui nous dirige encore, du coup notre regard est toujours à l'extérieur. Oui mais elle, oui mais lui, oui mais Macron, oui mais, il y a oui mais partout, et ça nous met dans la colère, on est toujours en train de générer de la colère, et du coup la colère ça génère du jugement négatif, et du coup on est toujours dans des projections négatives de tout. Parce qu'il nous arrive des choses, parce qu'on n'est pas content, parce que notre regard est à l'extérieur, parce que... voilà. Et tout est fait à l'extérieur, il y a beaucoup de chaos, mais en fait c'est parce qu'on est aussi dans notre chaos intérieur, on n'a pas réglé certaines choses. Et lorsqu'on fait le focus sur le principe féminin en soi, qui est bienveillance, sagesse, fluide, harmonie, légèreté, calme, eh bien, je fais le focus sur la joie, la légèreté, la bienveillance, et je vois que cela autour de moi. Et tout ce qui n'est pas cela, je m'en émancipe, c'est simple. Voilà, tous les gens qui sont dans mon environnement, s'il y a à un moment donné du jugement, du négatif, ce genre de choses, je vais m'émanciper, je ne vais pas nourrir cela, je vais me séparer de cela. Je m'entoure de personnes qui sont essentiellement dans la bienveillance, et en général je m'entoure pas vraiment, puisqu'en fait je suis quelqu'un qui est relativement nomade, donc relativement sauvage, parce qu'effectivement le monde est très chaotique, et à ce jour il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment dans cette bienveillance intérieure, pensée, parole, action. Pour autant, une multitude de personnes œuvrent et cheminent vers ça, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, mon chemin à moi, c'est ça. L'unité, aller vers l'unité, c'est s'émanciper de tout ce qui est à l'extérieur de soi. C'est mon chemin, bien évidemment, et mon chemin, quand j'étais jeune, m'a amené, j'ai vécu on va dire la recherche, la quête de connaissances à l'extérieur, et ça c'est juste pour certains aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de se réveiller et cherchent des réponses, et c'est parfaitement juste. Mais au stade où j'en suis moi, donc d'autres, certainement ceux à qui je m'adresse en sont à ce stade, j'imagine, si vous regardez cette vidéo, eh bien s'émanciper, voilà, de tous les aspects négatifs, et de la connaissance extérieure, et du monde extérieur, et du bruit extérieur, qui est toujours dans la distorsion, pour aller vers l'intérieur, trouver son harmonie intérieure, pour ensuite voir cette harmonie à l'extérieur. C'est ce qui permet de co-créer sa réalité harmonieuse, c'est-à-dire être entouré de gens bienveillants, dans l'équilibre, dans l'harmonie, etc. En tout cas, d'observer cela, et l'harmonie, effectivement, la beauté est souvent dans la nature la plupart du temps. Mais ne plus vivre ces distorsions, ce chaos, ce jugement permanent qui sépare, qui nous scinde en deux, qui nous scinde de notre unité, c'est-à-dire qui scinde nos polarités féminines et masculines. En fait, se scinder, les projections, c'est ça. On se scinde, et c'est l'ego en soi qui scinde en permanence et nous projette à l'extérieur, et ensuite crée la distorsion à l'extérieur de soi. Voilà, donc un des process de l'unité, eh bien, c'est retourner à l'intérieur, se réunir en soi, féminin, ce qui permet la réunion du féminin et du masculin en soi, de dissoudre l'ego progressivement en s'émancipant de tout ce qui est à l'extérieur, parce que c'est comme ça que ça a fonctionné, entre autres pour moi. Voilà, je fais un débrief très 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 rapide. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ou à lire mes livres ou mes différents articles, etc. ou venir à une conférence pour en discuter avec moi. Voilà, donc
Le regard extérieur génère tout le temps de la souffrance, parce qu'en fait, vous êtes en réaction face à ce qui se passe. Votre regard intérieur, quand vous trouvez votre lumière intérieure qui évoque l'amour de soi, eh bien, vous allez voir de la beauté, de la bienveillance, que des belles choses, ce qui vous donne qui donne cette ouverture du cœur, cette joie, cette légèreté, cette conscience infinie. Donc, toute personne, voilà, j'invite toute personne à aller vers cet intérieur, régler ses problématiques, pour ensuite trouver la joie en soi. C'est ça pour moi l'unité. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de Nouvelle Conscience. Bye bye.